Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Clarisse, consultante formation chez RMS. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Réussir dans le retail. Aujourd'hui, je reçois Virginie Chillet-Le Sénéchal, qui est directrice réseau pour le groupe Hanes France. Virginie, ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Virginie, est-ce que tu veux nous expliquer en deux mots ce qu'est le groupe Hanes ? Oui, alors le groupe Hens, c'est un groupe qui a deux activités. La principale est une activité wholesale et moi je m'occupe de la partie retail. Et c'est un groupe qui distribue différentes marques de lingerie, DIM, Playtex, Wonderbra, Shock Absorber, Champion, dans différents circuits de distribution. Donc on a sur la partie retail des boutiques, des outlets et ce qu'on appelle des shop-in-shop, à l'intérieur des Galeries Lafayette, et également des partenariats avec la marque Rouge-Gorge, qui est une marque de lingerie, et les magasins Vibes également. Génial, merci beaucoup Virginie. Alors pour parler de toi, ton parcours, tu as été au tout départ manager de département pour H&M, puis tu as dirigé des flagships au sein du groupe NAF et ensuite tu as rejoint Lacoste aussi en responsable de flagship avant d'intégrer le groupe Hanes en 2017 en tant qu'animatrice régionale. Et là, tu as une évolution fulgurante puisque en moins de 4 ans d'animatrice régionale, tu es devenue adjointe de la directrice réseau et tu viens d'être nommée directrice réseau très récemment. Donc, bravo pour ce beau parcours. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui dans ton parcours ? Le fait d'avoir effectivement pris au départ le choix de travailler dans le retail et que j'ai absolument pas regretté parce que j'ai pu rencontrer des personnes formidables qui m'ont donné l'envie de me développer, de progresser. Et aujourd'hui, ma fierté, c'est effectivement d'arriver à un poste à responsabilité, mais tout en étant aussi sur le terrain et en contact permanent avec les équipes. Ouais, génial. Et du coup, alors, elle vient d'où cette envie de travailler dans le retail ? Alors, elle vient en premier de mon papa, voilà, qui travaillait dans le commerce et qui m'a donné envie, en tout cas, d'être dans cet univers commercial, on va dire. Il n'était pas dans la partie retail. Et ensuite, des personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de mon parcours. Ça a commencé à l'école avec un professeur de marketing qui m'a beaucoup inspirée. Et ensuite, chez H&M, où j'ai eu un manager extraordinaire, Alban, si jamais il m'écoute, on ne sait jamais, qui par sa manière de manager et d'accompagner ses équipes m'a vraiment donné envie de continuer et d'accéder à des postes à responsabilité et de management. Et ensuite, tout au long de mon parcours chez Lacoste, Sophie Rollet, qui a été très inspirante pour moi. Et aujourd'hui, Gwendoline, avec qui je travaille en étroite collaboration. Voilà, donc des personnages très différents, mais qui m'ont tous apporté en termes d'humain, de management et cette envie de travailler en équipe. Voilà. Génial. Et alors, du coup, tu dirais, c'est quoi les qualités à développer pour réussir dans le retail aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il faut des qualités de communication. Il faut croire aux gens. Être à l'écoute. Il faut également être créatif, avoir de l'audace, puisqu'aujourd'hui, on est sur une ère de changement et de métamorphose du retail. Donc, il ne faut pas avoir peur d'oser et de tenter des choses. Je pense également qu'il faut être proactif et être challenger dans l'âme. Des belles qualités que tu détiens donc. J'espère. Et alors, tu parles de cette ère de changement. C'est quoi pour toi la clé du succès depuis le confinement ou depuis le déconfinement plutôt ? Alors, il y en a eu plusieurs, mais je pense qu'une des premières, ça a été l'adaptabilité. Il a fallu s'adapter à une situation qui était différente, être à l'écoute des collaborateurs, mettre en place des protocoles pour rassurer, être réactif
On a, nous, en tout cas, chez Hens, essayé d'être réactifs au niveau des opérations qu'on pouvait proposer, de la manière dont on allait travailler dans les magasins, la manière dont on a travaillé aussi avec le siège, puisque le télétravail, même s'il existait, n'était pas aussi intensif qu'aujourd'hui. Donc, ça nous a permis de travailler avec des nouveaux outils, comme Teams, par exemple, le management à distance, et également de mettre en place des reportings. Donc, on travaille avec un outil qui s'appelle AlphaLear, qui envoie les données tous les jours avec les résultats de tous les KPIs, point de vente par point de vente, les catégories de produits, les bests, etc. Le CRM, donc la fidélisation. Tout ça est envoyé aux magasins, aux animatrices et nous a permis d'être plus efficaces et d'être réactifs sur les choses à mettre en place. Et tu parles de KPIs. Est-ce que tu as changé les KPIs qui sont dans votre quotidien depuis justement la sortie du confinement, depuis la réouverture des boutiques? Est-ce que vous analysez différemment vos indicateurs? Oui, alors l'objectif premier, c'est évidemment de réaliser notre chiffre d'affaires. Ça ne change pas. Néanmoins, dans l'animation des équipes, on parle beaucoup moins de réalisation de chiffre d'affaires et on porte plus d'attention sur les KPIs quali, comme l'IV, le panier moyen, enfin l'indice de vente, le panier moyen, la fidélisation, les tickets mixtes, savoir si on est capable de mixer des catégories de produits sur un ticket. Et on va plus parler de qualitatif que de quantitatif. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires peut parfois être difficile, même si nous, on a eu la chance, après le confinement, d'avoir d'excellents résultats. Mais pour motiver les équipes, c'était plus adapté, en tout cas, de les animer sur des KPIs qui sont le reflet de leur travail. On a également revu les objectifs à la baisse pour que les équipes se sentent motivées, parce qu'on était conscient que la situation n'était pas facile. Voilà. Du coup, la clé du succès, c'est adaptabilité et animation des équipes sur du qualitatif et un peu moins de quantitatif. Exactement, et en mettant le client au centre. Ça, je pense que c'est la première chose, c'est ce qu'il y a de plus important quand on est aujourd'hui dans le retail, c'est d'avoir vraiment conscience que le client est au centre et que tout ce qu'on fait est pour le client. Et alors, ce qui est intéressant, c'est justement, pendant le confinement, Heinz a conçu des masques. On manquait terriblement de masques. Est-ce que cette orientation, on va dire, sécurité du client a eu des conséquences pour toi, pour ton management, pour la manière dont vous gérez le réseau aujourd'hui? Ça a été déjà une fierté pour les équipes de voir qu'effectivement, Heinz a été réactif et a répondu présent lorsque la demande de masques était très forte. Donc, fier de pouvoir, à travers les masques, continuer à promouvoir l'identité de notre marque. Est-ce que du coup, il y a d'autres conséquences, ou en tout cas positives, des clients? Comment est-ce qu'eux ont réagi? Alors, les clients ont très bien réagi puisque nos clients fidèles connaissent la marque Dim depuis des années maintenant et son gage de qualité et de savoir-faire, et également aussi le fait de pouvoir protéger nos collaborateurs et d'être sûr de l'accessoire, parce que j'appelle ça un accessoire aujourd'hui, le masque, l'accessoire indispensable du moment, fabriqué chez nous. Sachant que c'est un accessoire qu'on va utiliser probablement encore assez longtemps. Ça veut dire que toutes vos équipes aujourd'hui dans les boutiques portent vos masques avec fierté. Oui, tout à fait. Et puis, on les offre à nos collaborateurs parce que ça nous paraît normal. Donc, oui, je pense que tout le monde est content, fier. Et d'ailleurs, je vous invite à les essayer parce qu'ils sont très, très confortables. Tu dirais que cette conception de masque, quelque part, ça a soudé les équipes, ça a créé de la cohésion? Ça a créé de la cohésion et ça a prouvé que l'entreprise était au rendez-vous quand on avait besoin d'être réactif. Et là, en l'occurrence, c'était un exemple flagrant. Voilà, on n'a pas eu de rupture, on a pu répondre à la demande. Il y a des masques pour tout le monde et c'était la priorité de l'entreprise après le confinement. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de formation. Tu disais que tu avais justement été formée pour animer des formations. Aujourd'hui, quelle place est donnée à la formation dans ton métier? Alors, la formation, elle a une grande place dans mon métier et j'ai envie de dire, même pour aller plus loin, même dans ma vie personnelle, puisque les techniques que j'ai pu apprendre m'ont aidé à communiquer différemment, à être beaucoup plus souple, parce que je suis quelqu'un d'assez direct de base. Et la formation m'a aidé à arrondir les angles et surtout de m'adapter aux personnes que je pouvais avoir en face. La formation, pour moi, elle est essentielle pour développer les collaborateurs. Je pense que quand on est manager, on est fier quand on voit ses collaborateurs
collaborateurs se développer dans leur métier, apprendre des choses, appliquer ce qu'on a pu leur enseigner en formation. La formation, pour moi, c'est un investissement sur du long terme. C'est de l'échange, c'est du partage. Et j'ai beaucoup appris auprès d'RMS sur la ludopédagogie et l'interactivité lorsqu'on fait de la formation. Voilà. Et la méthode coaching aussi, c'est une méthode que j'utilise très souvent pour communiquer avec mes collaborateurs et éviter de trop parler, de donner des solutions. On se connaît depuis 3 ans et demi, Virginie. Je sais que tu appliques l'écoute active avec tes enfants aussi. Et je suis très admirative de ça parce que personnellement, j'ai énormément de mal à le faire. Ça a été un peu compliqué pendant le confinement, hein. Je préfère le dire quand même. C'est plus facile avec mes équipes. Génial. Est-ce que tu as un mantra, tu as une phrase que tu te répètes régulièrement quand tu as besoin de courage, quand c'est un peu plus difficile? On vend des slips, on sauve pas des vies. Pour relativiser, je dois le dire minimum une fois par jour, hein. Et explique-nous pourquoi aujourd'hui c'est devenu ton mantra justement. Alors. Déjà parce que je trouve que c'est une phrase qui est légère, elle est drôle et qu'aujourd'hui la vie il faut la voir du côté positif et il faut rire. Je pense que c'est important aujourd'hui de rire et dans la vie privée et dans le professionnel. C'est une manière de dire stop, on s'arrête, on relativise. Il y a des choses plus graves dans la vie. Oui, on a une difficulté, mais step by step on va y arriver. C'est garder une positive attitude et quand on lit l'humour dans la difficulté, je pense que c'est beaucoup plus facile à vivre. Donc, une nouvelle clé de ta réussite en tant que manager, cette prise de hauteur qui te permet justement de relativiser par rapport au fait que la vente, c'est pas facile tous les jours, mais il y a des moyens d'y arriver et pas à pas, on peut trouver des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, c'est ça? Exactement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il faut positiver, regarder en avant, voilà, un peu de légèreté. Alors, je pense que le confinement a fait du bien aussi au management en règle générale. Ça nous a fait prendre conscience aussi que tout pouvait s'arrêter aussi et qu'il valait mieux le faire avec plaisir et prendre du plaisir. C'est ce que je dis à mes équipes tous les jours. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Génial. Hier, tu étais animatrice réseau. Aujourd'hui, tu es directrice de ce réseau. Comment tu as vécu ça ou comment tes ex-collègues ont vécu ta progression et comment tu travailles avec elles aujourd'hui? Alors, j'ai toujours eu une très bonne relation avec mes collègues animatrices. Aujourd'hui, je pense, parce que je ne voudrais pas parler à leur place, mais qu'elles sont heureuses de travailler avec moi sous un autre angle. Maintenant, ça ne change pas ma façon d'être avec elles. Oui, il y a une différence hiérarchique, mais au quotidien, dans ma façon de communiquer avec elles, rien n'a changé. Aujourd'hui, on a un objectif commun et l'idée, c'est de trouver les solutions pour arriver à cet objectif. Et on est toutes sur la même ligne, si je puis dire, et on est toutes là pour mettre notre pierre à l'édifice et y arriver. Donc, je pense que ça se passe bien parce qu'on est dans l'échange, on est dans la communication et on est dans l'écoute. Voilà, je n'impose rien et c'est là où la méthode coaching, je l'utilise aussi très souvent puisque je suis plus à poser des questions sur ce qu'elles pensent, sur ce qu'elles ressentent, sur ce qu'elles aimeraient mettre en place plutôt que on fait ci, on fait ça. Voilà, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui dans le management ou en tout cas, ça ne devrait plus exister. Aujourd'hui, on est une équipe, peu importe le niveau hiérarchique, on est tous là pour la même chose et il faut qu'on travaille ensemble. Et concrètement, motivation et compétences donnent un management participatif qui permet justement à tout le monde d'avancer ensemble. Hein. Exactement. Je n'envisage pas un management autrement que participatif. Pour comprendre, pour analyser, il faut le vivre. Génial. Et tu as cette chance de l'avoir vécu à tous les niveaux puisque entre un poste de manager de département et un poste de directrice retail, tu as pu vivre les postes des gens que tu manages aujourd'hui. Exactement. Est-ce que ça, c'est une des clés qui t'aide aussi à avancer au quotidien? Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est très, très important d'être proche des équipes, d'être proche du terrain et de toujours aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce que quand on est un peu plus en hauteur et avec évidemment des réunions avec les équipes sièges, etc., on peut être déconnecté parfois de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et pour moi, c'est primordial de garder ce lien, ce contact et d'être en interactivité et en tout cas d'être auprès des gens sur le terrain et de les aider au quotidien. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager avec nos auditeurs, les personnes qui écoutent ce podcast? Qu'on a un métier passionnant, un métier en évolution permanente où l'ennui n'a
absolument pas sa place. C'est riche en partage, c'est riche en adrénaline. Enfin, moi, j'ai cette passion du retail depuis des années et je pense que c'est loin d'être terminé. On vit des moments parfois difficiles, effectivement, en ce moment, mais je pense que c'est l'instant où il faut prendre du recul, se remettre en question, accompagner le changement et surtout pas avoir peur de changer sa façon de voir les choses, d'analyser. Le retail, c'est excitant, c'est passionnant. Voilà. Génial. Merci Virginie d'avoir accepté notre invitation à partager ton expérience et tes inspirations aujourd'hui dans le retail. Sur ces jolis mots positifs sur ta passion du retail, écoute, je te souhaite une bonne continuation et une félicitation surtout pour ta promotion récente. Merci beaucoup Clarisse. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.